Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment construire nos défenses pour protéger notre monde numérique. Parce qu'en 2026, soyons clairs, les menaces sont devenues bien plus intelligentes et nos boucliers doivent l'être aussi. Et cette fameuse erreur, c'est souvent de se dire que ça n'arrive qu'aux autres. La réalité, c'est que toute notre vie, ou presque, est en ligne. Il suffit d'une seule porte mal fermée pour que tout bascule. Bon alors, entrons dans le vif du sujet. Pour bien se défendre, la première chose à faire, c'est de comprendre qui attaque et comment. Oubliez l'image des vieux virus un peu pâteaux. Aujourd'hui, les menaces sont chirurgicales. Elles sont intelligentes, hyper personnalisées et franchement redoutables. L'hameçonnage, ou phishing, ça reste la porte d'entrée numéro 1 pour les cybercriminels. C'est le grand classique. Un email qui a tout l'air de venir de sa banque, un petit SMS de la poste. Le but est toujours le même, nous faire cliquer sur un lien piégé pour aspirer nos identifiants. Et puis, il y a le niveau au-dessus, le spoofing. Là, l'arnaqueur ne se cache plus seulement derrière un logo. Il prend carrément le masque d'un proche. L'email semble venir d'un collègue, le message d'un ami. L'attaque ne vise plus juste nos appareils, elle vise directement notre confiance. Et regardez cet exemple, il illustre parfaitement à quel point les arnaques sont devenues sophistiquées. Les criminels mélangent maintenant le monde physique et le numérique. On reçoit par la poste une fausse carte bancaire, un objet bien réel, tangible, qui inspire confiance. Sauf que le QR code pour l'activer nous envoie tout droit vers un site d'hameçonnage. C'est malin et c'est terriblement dangereux. Bon, face à tout ça, la question c'est, on fait quoi? L'idée, ce n'est pas juste de mettre un petit cadenas ici ou là, non, il s'agit de construire une véritable forteresse numérique. Et pour bâtir cette forteresse, il y a 3 outils qui sont absolument fondamentaux. D'abord, le gestionnaire de mots de passe. C'est la porte d'entrée blindée qui va créer des clés uniques et inviolables pour chaque service. Ensuite, le VPN, c'est notre passage secret. Il rend notre connexion invisible aux regards indiscrets. Et enfin, le bloqueur de tracker, ce sont les murailles. Il empêche tous les petits espions cachés sur les sites web de nous suivre à la trace. Arrêtons-nous une seconde sur ce fameux passage secret. Un VPN ou réseau privé virtuel, qu'est-ce que c'est exactement? Et surtout, pourquoi est-ce devenu un outil quasi indispensable aujourd'hui? En fait, un VPN, c'est comme s'il créait un tunnel crypté et sécurisé pour toutes nos données. Personne à l'extérieur ne peut voir ce qu'on fait en ligne. C'est absolument essentiel quand on se connecte à un Wi-Fi public, que ce soit à la gare, dans un café, là où les risques d'interception sont au maximum. Passons maintenant à ce qui est en train de complètement changer les règles du jeu. L'intelligence artificielle, c'est une véritable révolution, autant pour ceux qui attaquent que pour ceux qui défendent. C'est une arme à double tranchant. D'un côté, les attaquants s'en servent pour créer des deepfakes vocaux, capables de cloner la voix de nos proches, ou pour écrire des emails de phishing si parfaits qu'ils sont presque impossibles à détecter. Mais de l'autre côté, les systèmes de sécurité utilisent cette même IA pour repérer les comportements suspects et neutraliser ces menaces avant même qu'elles nous atteignent. Cette citation de Bitdefender, franchement, elle fait froid dans le dos. Elle nous montre à quel point cette technologie est avancée. Quand le faux a l'air plus vrai que le vrai, notre esprit critique et notre vigilance deviennent nos meilleures armes. On en arrive donc à un point crucial. Les outils, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Notre meilleure ligne de défense, au final, c'est nous. C'est notre comportement, nos habitudes au quotidien. Ce chiffre, le 2, il représente l'une des protections les plus puissantes qu'on puisse activer, l'authentification à 2 facteurs. Aujourd'hui, un mot de passe seul ne suffit plus. Cette deuxième couche de sécurité, souvent un code reçu sur son téléphone, peut bloquer 99% des tentatives de piratage de compte. Il y a aussi ce concept qui vient à la base des grandes entreprises, mais qui est devenu une philosophie personnelle indispensable, la confiance zéro. Le principe est simple, par défaut, on ne fait confiance à rien ni personne. On vérifie toujours. Un email bizarre d'un ami avec une pièce jointe, on l'appelle pour vérifier avant d'ouvrir. C'est un réflexe tout bête, mais qui change absolument tout. Et bien sûr, n'oublions jamais les bases, le socle de notre hygiène numérique. Faire les mises à jour sans attendre parce qu'elles bouchent les failles de sécurité, avoir un mot de passe différent pour chaque site, sauvegarder ses données importantes, et toujours se méfier des Wi-Fi publics. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Au-delà de nos actions individuelles, il faut savoir qu'il existe un cadre légal qui est conçu pour nous protéger. Parce que oui, dans ce monde numérique, on a des droits. En Europe, la pierre angulaire de tout ça, c'est le RGPD. C'est une loi qui oblige les entreprises à être transparentes sur les données qu'elles collectent sur nous et surtout à les sécuriser. En gros, ça nous redonne une partie du pouvoir. Et attention, le RGPD, c'est pas juste un texte de loi abstrait. C'est un vrai outil. Il nous donne le droit de savoir ce que les entreprises savent sur nous, de demander à ce que nos données soient effacées. Il les force à prendre notre sécurité au sérieux. C'est fondamental pour notre souveraineté numérique. En conclusion, l'objectif, ce n'est pas de vivre dans la peur de la technologie. Au contraire, c'est de la maîtriser. Il faut qu'on passe du statut de victime potentielle à celui de gardien actif de notre propre vie numérique. En fait, le message final, c'est celui-là. La meilleure défense, c'est nous. C'est l'alliance entre des outils performants et nos propres réflexes de vigilance qui fait toute la différence.
C'est cette combinaison qui est la clé de notre tranquillité d'esprit numérique. La question, ce n'est donc plus de savoir s'il faut agir, mais plutôt par où commencer. Est-ce que ce sera d'activer l'authentification à 2 facteurs, d'installer un gestionnaire de mots de passe? Le plus important, c'est souvent de faire ce premier pas.